Pat, comme moi, c'est qu'il faut s'engager, qu'il faut prendre son courage, se bouger et que ça nous apporte vraiment de grandes choses. Ne dites pas que ce que fait Arnaud est impossible et ne dites pas ce que vous allez voir avec Alexandre est impossible. Vous pouvez le faire. Je m'appelle Alexandre, j'ai 17 ans, je suis en classe de première ES au lycée Notre-Dame des Missions à Charenton-le-Pont. Ça fait 1 an et demi que je fais partie de l'association Santé Gidio. En gros, les Jeunes pour la paix, c'est un groupe de jeunes qui veulent changer les choses. On va voir des sans-abri dans le bois de Vincennes tous les samedis. On prépare tous ensemble les barquettes de nourriture et le café qu'on va donner aux sans-abri. Allez, on y va. Là, on va aller à la chapelle, on va se regrouper, on va passer un moment ensemble avant d'aller au bois de Vincennes. Il s'agit d'une unique mission qui part du Père et qui, à travers Jésus, se transmet aux disciples. C'est la mission qui consiste à apporter au monde la paix et le pardon. Oui, il nous demande d'apporter la paix et le pardon au monde. Et c'est tout le sens de notre service. Au début, quand on est arrivé, on n'était pas vraiment à l'aise avec les sans-abri parce qu'on ne les connaissait pas. On avait évidemment les stéréotypes qu'on s'était fait. Et finalement, quand on est arrivé, on a été très bien accueillis par les sans-abri. Et voilà, il n'y a plus de cette barrière qu'on a eue au début. Vous allez les manger un jour. Ils sont ouf. Des gens petits steaks forts. Cynthia. Petit à petit, on crée des liens avec eux et on peut rigoler ensemble, se charrier, se chambrer et tout ça. On n'a pas rigolé, t'étais pas là à Pâques. Aïe aïe aïe. Les petits œufs, t'inquiète. Là, il y en a un deuxième, il est un peu ouvert, comme ça tu peux tirer la Oui, pas de souci. Bah, merci bien. Merci. C'est gentil, merci. Quand des fois on déprime, on se dit « Ah, notre vie, elle est dure », mais eux, ils vivent dans le froid, dans le bois, et nous, on se permet de se plaindre alors que nous, on a tout. Ça nous permet de sortir de notre train-train quotidien qui est lycée, travail, après les devoirs. Après, on reste sur nos portables et on sort de temps en temps, quoi. La société veut qu'on soit très centré sur nous-mêmes. Et nous, on veut changer ça, on veut s'ouvrir aux autres et pas rester à penser qu'à soi-même. En soi, nous, on n'apporte que du café, un repas, et eux, ils nous apportent un lien d'amitié qu'on n'a pas forcément avec tout le monde. On vit de bons moments avec nos amis sans-abri, mais aussi des moments assez difficiles, comme avec notre amie Myriam. Elle a perdu récemment son bébé, elle a fait une fausse couche, et elle nous a demandé de venir le jour de l'enterrement de son bébé. Et ça nous a vraiment touché qu'elle pense à nous. Rien que pour soi, le fait de faire une bonne action, ça apporte un peu de joie et de bonheur. J'inviterais tous les jeunes ici présents à venir essayer au moins une fois l'association, quitte à pas aimer derrière, mais à au moins essayer. Bon, vous ne perdez rien à vouloir essayer Santé Gidio. Et je vous promets que ça va beaucoup vous apporter comme ça m'a apporté à moi. Vous avez raison d'admirer Arnaud, Alexandre et tant d'autres, mais ce serait bien de prendre quelques instants de silence pour que vous réfléchissiez et que vous disiez « et moi ». Alexandre, tout à l'heure, nous disait qu'on avait tendance à s'enfermer sur soi-même, en tout cas qu'on peut l'être tenté de le faire. Comment moi, je vais m'ouvrir ? À qui je vais m'adresser? Avec qui je vais pouvoir faire quelque chose? Pour qui je me sens appelé à faire quelque chose? Alors j'attendais que on projette, mais je ne le vois pas. Si. Voilà.
Si, comme Arnaud, comme Alexandre, vous entendez un appel en vous pour faire quelque chose, eh bien, montrez vos actions sur les réseaux sociaux, et c'est pour ça que je voulais avoir le papier, avec les hashtags Miséricorde et les hashtags FRAD 2016. Hashtag Miséricorde, hashtag FRAD 2016. Non, ça n'est pas affiché. Ben, ça va venir. Alors, pardon ? Sommeil de la nuit, portant l'eau